La colonisation est-elle vraiment terminée? Hein? La colonisation d'hier à celle d'aujourd'hui. La DPJ comme héritière directe des pensionnats. Pensez-y. Bonjour, je suis Isabelle Landry pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, on va briser les illusions. On aime se bercer d'illusions en se disant que la colonisation, c'est du passé, que les pensionnats autochtones appartiennent à une autre époque, révolue. Mais si on arrête 2 secondes de détourner le regard, on voit qu'on a simplement changé le décor, là. Puis on a gardé le même scénario. Je vous explique. Hier, OK? Les pensionnats de 1840 à 1996. En 1920, une loi fédérale rend la fréquentation des pensionnats obligatoire pour les enfants autochtones. L'objectif officiel était de les éduquer et les protéger. Objectif réel, détruire les liens familiaux, couper les racines culturelles, imposer un mode de vie civilisé, selon les normes coloniales. Méthode, arrachage forcé, isolement, privation de la langue maternelle, punition corporelle, abus physiques et sexuels, décès. Les conséquences, traumatisme intergénérationnel, perte de repères, effondrement des communautés. Faites-vous des liens? Une citation de Duncan Campbell Scott, responsable des affaires indiennes en 1920. Notre objectif est de continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul Indien au Canada qui n'ait été absorbé dans le corps politique et qu'il n'y ait plus de questions indiennes. C'est ça qu'il a dit, là. OK? Maintenant, aujourd'hui, la DPJ, depuis 1977-1979, là, la mission officielle, protéger les enfants en situation de compromission. La méthode réelle, dans trop de cas, c'est retirer massivement les enfants, souvent pour des raisons liées à la pauvreté ou à la méconnaissance, au stress parental ou à des difficultés temporaires, des réalités qui pourraient être corrigées par du soutien, pas par de la séparation. Les coupures de liens avec les familles biologiques, les séparations de fratries, les placements multiples, maintien de l'enfant dans un système fermé où l'État décide de tout. Le lieu de vie, les écoles, les soins, les visites, la culture d'appartenance, toute justification récurrente, l'intérêt supérieur de l'enfant, exactement les mêmes mots utilisés qu'il y a 100 ans pour arracher les enfants aux communautés autochtones. Il y a des chiffres aussi qui frappent, là, moi vous les dire. OK? Les Autochtones représentaient environ 5% de la population infantile québécoise, mais plus de 55% des enfants placés en 2023. Un enfant placé sur 2 vivra au moins 3 milieux différents avant sa majorité. Les adultes ayant été placés par la DPJ présentent un taux de suicide, d'itinérance et d'incarcération nettement plus élevé que la moyenne. Exactement comme les survivants des pensionnats. Hein? Même logique, même costume. Peut-être différent un peu. Mais hier, on appelait ça la civilisation ou l'intégration. Aujourd'hui, on appelle ça protection. Mais dans les 2 cas, c'est l'État qui décide de ce qui est bon pour vos enfants. C'est la famille et la communauté qui perdent leur pouvoir. C'est l'enfant qui vit le déracinement et qui porte le traumatisme pour le restant de sa vie. C'est triste, hein? Pourquoi je parle de colonisation moderne aujourd'hui? Parce que on prend plus les terres, on prend les enfants. Parce qu'on ne brise plus seulement les langues, on brise la continuité des liens affectifs. Parce qu'on ne se cache plus derrière des prêtres et des religieuses.
on se cache derrière des rapports et des lois grotesques. Le plus grave dans tout ça, on a reconnu les torts des pensionnats après coup, bien sûr. On a présenté des excuses officielles, mais pendant qu'on le faisait, la DPJ continuait d'arracher des enfants dans les mêmes communautés, avec les mêmes effets destructeurs. En 2022, la juge en chef de la Cour suprême du Canada, Richard Wagner, a déclaré « Il est impossible d'ignorer les parallèles entre les pensionnats et certaines réalités actuelles du système de protection de l'enfance. » Allô? Hein? La conclusion de tout ça, c'est qu'on refuse de voir ce que l'histoire n'est pas finie. On refuse de voir que ça se perpétue. Elle a simplement changé de nom et de procédure. Si on brise pas ce cycle, dans 50 ans, nos enfants liront les excuses officielles pour la colonisation moderne que nous avons laissé faire sous nos yeux. Puis, alors, la question que je vous pose aujourd'hui, combien d'enfants va-t-il falloir encore déraciner avant qu'on décide que c'est assez? Hein? Premier responsable de l'enfant devrait être le parent. Merci d'avoir été avec moi. À bientôt pour une prochaine petite capsule. Mais surtout, bonne réflexion et bon éveil.